Non, non, ce n'est pas un titre mensonger, on est bien sur le dernier épisode des achats manga de la chaîne. Bah oui, parce qu'à un moment, faut se renouveler. Tu sais, c'est un format que je fais quasiment depuis le début de ma chaîne, c'est un format qui marche très bien. Je l'arrête pas parce que ça s'essouffle ou quoi. Au contraire, mes dernières vidéos achats manga explosent les records de vues de la chaîne à chaque fois. Bon, vraiment, vous êtes vraiment au rendez-vous. Et pourquoi j'arrête? Bon bah rendez-vous à la fin de la vidéo où je vous donnerai mes explications, parce que en attendant, ça reste une vidéo achat manga et j'ai plein d'achats à vous montrer. Parce que oui, au menu il y aura quelques services presse, il y a aussi des projets que j'ai backés sur voilà des bandes dessinées que j'ai backés sur Ulule ou Kickstarter, je sais plus trop. Et ensuite il y aura les achats classiques et aussi des achats d'occasion, parce que j'ai trouvé quand même pas mal d'occasions sur Montréal. Ça fait plaisir. Allez, pour commencer avec les services presse, on a ma vie en 24 images par seconde de Rintaro. Alors Rintaro, c'est le papa de Albator, et en fait ça va tout simplement être une sorte d'autobiographie, une histoire de sa vie. Ça me fait vachement penser aux guerres de Lucas dans la démarche où on va raconter comment un créateur a créé ses œuvres à travers une bande dessinée, sauf que là c'est lui-même qui le dessine, donc j'imagine qu'on va avoir des anecdotes croustillantes. Voilà, je l'ai reçu cette semaine, j'ai pas eu encore le temps de m'y pencher, je l'ai juste feuilleté, et c'est vrai que ça me faisait vachement penser aux guerres de Lucas. Donc est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, je ne sais pas. C'est édité par Kana sous un très très grand format, Kana et Dargo. J'essaierai de vous en dire plus prochainement. Toujours dans les services presse, Mangetsu avec Land, et aussi Fermat Kitchen, le tome 2, donc Land, tome 2 aussi. Donc là, c'est Mangetsu à travers la boîte de diffusion encore qui m'ont envoyé ces tomes. Alors Fermat Kitchen 2, je l'ai lu, le 1 et le 2. Dans la prochaine vidéo, je vous en parle plus en détail. J'ai bien aimé, mais je sais pas si c'est le genre de série que je vais continuer. Genre vraiment, et je vous en parlerai un peu plus en détail dans la prochaine vidéo, mais je vais développer un peu plus. Land, tome 2, j'attends, vu que Land, il y a un tome par mois à partir de maintenant. Voilà, je pense attendre les cumuler, dès que j'aurai peut-être les 5 premiers tomes, je reprendrai ma lecture, parce que j'ai lu le premier tome, j'avais plutôt aimé, et je pense continuer la série, donc voilà, j'attends, et je ferai un petit bilan en fin d'année, en me lisant peut-être toute la série. Je préfère consommer ce manga comme ça, je pense que c'est le genre de manga où ça mérite d'être consommé d'une traite, donc voilà. Dernier service presse de la vidéo, et dernier service presse des achats manga finalement aussi, c'est encore la boîte de diffusion qui m'a envoyé Peleliu Gaiden, le tome 1, et Urbance, tome 1 aussi. Alors Peleliu, voilà, vous connaissez, franchement je suis un peu une fraude parce que j'avais commencé les 4 premiers tomes, j'avais adoré, je n'ai toujours pas continué. Et donc voilà, ce tome 1 me rappelle qu'il faut que je termine Peleliu parce que j'avais grave aimé, mais c'est juste que je pense les faire en numérique. Et pour ce qui s'agit de Urbance, alors je crois que, je sais pas, l'auteur ou le dessinateur, enfin en tout cas ils ont l'air d'être à Montréal, enfin un des deux a l'air d'être à Montréal, ou ça se trouve c'est les deux. Et voilà, donc c'est la seule info que j'ai. Je suis un peu passé à côté, j'ai pas eu encore le temps de le lire, mais normalement dans la prochaine vidéo que vous allez voir, je devrais le traiter dans la vidéo. Donc restez connectés pour que je vous donne mon avis sincère sur Urbance. Comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai fait beaucoup d'achats d'occasion, et c'est rare d'avoir des achats d'occasion à Montréal parce que le marché de l'occasion est pas incroyable, mais il commence à se développer. Il y a notamment une boutique qui est vraiment intéressante pour l'occasion si t'es à Montréal. Il s'agit de Volume, donc si tu veux vendre des tomes et que tu veux en acheter, il y a quand même pas mal de stocks, donc c'est là où j'ai fait toutes mes ventes d'occasion, enfin mes achats d'occasion du coup, avec pour commencer Onera, le tome 4, voilà, au début, je les recevais en service presse, maintenant il faut que je les achète, donc j'étais bien content de l'avoir en occasion. Alors, en occasion, c'est toujours 8$ au lieu de sûrement 13 $, je pense, canadiens. Attends, parce que je sais qu'ils mettent les prix à l'intérieur. Alors, ça, c'est pas ouf, mais ils les écrivent, ouais, c'est ça, ils les écrivent avec le crayon. Et oui, c'est bien 14$, donc voilà. Une réduction quasiment 50%, donc on prend. Sky High Karma, j'ai pris juste parce que c'est du Tsutomu Takahashi. C'est le tome 1. Il me semble qu'il faut avoir lu Sky High tout court avant. Donc est-ce que je l'ai moi? Je crois pas, non je l'ai pas du tout. Sky High, non je l'ai pas, donc faudra que ça va me faire un achat en plus à devoir faire. J'ai aussi, j'ai vu les Golden Guy aussi, je les recevais en service presse. Là, il faut que je les achète. Comme je sais que c'est une série qui va se terminer bientôt et tout ça, j'accumule les tomes et je me ferai le tout d'une traite. Au niveau des couvertures, à chaque fois c'est toujours le même personnage principal, ça m'inquiète un peu, parce que je me dis qu'en fait, à part ce personnage principal, est-ce qu'il y a autre chose? Parce que voilà, dans les couvertures, c'est que ce personnage, donc voilà, ça me fait poser des questions. Mais en même temps, Dr Stone, on voit toujours par exemple Senku, Kingdom, on voit quand même pas mal d'autres personnages, enfin bref, tu vois ce que je veux dire, quand on voit trop le personnage principal, peut-être un peu trop centré sur lui, j'espère que ce sera un bon personnage principal. Aussi,
ça tombait bien, je voulais me faire One Piece le tome 2, j'avais le One Piece épisode A, donc tu sais le sort de side story de Ace, donc le frère spirituel de Luffy, on va l'appeler comme ça. Alors là c'est le tome 2 qui complète cette petite série. Ça me fait du bien de l'acheter en occasion parce que voilà, j'avais pas forcément, c'est pas non plus une lecture que j'avais envie de prioriser plus que ça. Et ensuite pour finir d'occasion, j'ai aussi trouvé Arena le tome 4. Le tome 4 qui me rappelle qu'il faut que je reprenne la lecture. Donc tu vas le voir dans cet achat manga, il y a plein de mangas que j'ai pris parce que j'ai eu l'occasion de les acheter mais que j'ai pas encore lu. C'est comme pas mal la plupart des achats manga finalement. On continue avec les achats de mangas d'occasion. J'ai trouvé Jaco, donc le one shot de Akira Toriyama à 10$. J'ai sauté dessus et en fait Jaco ça m'a rappelé que à part Dragon Ball, je n'ai rien lu d'autre de Akira Toriyama. Donc voilà, maintenant dès que je joue un one shot ou quoi faudrait que je le prenne et que je l'achète parce que voilà, c'est la culture et c'est Akira Toriyama quand même. Et j'aime bien aussi le côté drôle de Dragon Ball et tout, donc j'ai bien hâte de découvrir Jaco de Galactic Patrolman. Voilà. Et pour finir cet achat d'occasion, j'ai trouvé le tome 22, 20 et 14 de Beastars. Voilà, toujours d'occasion à 7$, donc ça se prend, voilà, c'est encore 50% de réduction par rapport au prix en neuf. Je complète petit à petit la série, je crois que je suis quasiment... je pense que 7 ou 8 tomes plutôt, et j'aurai Beastars complet, et je pourrais me faire la lecture complète de Beastars. Pour rappel, j'avais regardé la première saison de l'animé, j'avais adoré, et je me suis dit... Vu que le style de l'animé est pas incroyable, je me suis dit bon, c'est peut-être l'occasion de se le faire en manga. Et c'est toujours bon de rappeler que l'autrice qui est Paru Itagaki, c'est la fille du gars qui a fait Baki, qui est Keisuke Itagaki. Voilà, c'est quand même une anecdote folle, donc c'est bon de la rappeler. Ensuite, je t'avais dit que j'avais soutenu des projets de manga, de bande dessinée sur Ulule ou Kickstarter, voilà, des projets, donc là normalement tu te dis, il y en a un qui est quand même assez connu, qui en a fait un récemment. Évidemment que j'ai pris le Issei Kaira, le tome 1, du chef otaku et illustré en partie par Jigito, et je l'ai pas encore lu. Je pense que c'est le genre de truc qui se lit très bien, il y a combien 150 pages, 160 pages, voilà, je pense en une semaine c'est plié, voire moins, enfin avec mon rythme de lecture évidemment. C'est le genre de lecture un peu fun et tout. Franchement, je vais me hâter de le lire et de vous faire un retour parce que juste le concept de base des Kaira qui sont téléportés dans un monde fantastique on va dire plutôt, je trouve ça cool. Franchement, j'ai vraiment hâte de me jeter dessus et de vous dire si c'est une fraude ou si c'est intéressant. Voilà. Mais petite parenthèse d'ailleurs, c'était vraiment un très très bon succès de campagne participative. Le chef otaku aussi fait son magazine maintenant, qui va être le Spatule Magazine je crois. Donc là aussi il va faire sûrement une levée. Donc vraiment très intéressant ce qu'il propose et tout autour de l'édition, tout ça. Donc franchement, non, chapeau, c'est du beau travail. En tout cas l'édition est plutôt enfin, tu sens que c'est pas non plus une qualité incroyable, c'est pas du hardcover ou quoi, mais voilà, les pages sont bien blanches. Je sais pas, franchement c'est agréable de l'avoir en main. Non, vraiment chapeau et c'est très inspirant. Je dis ça parce que les gens ont souvent tendance à taper sur le chef otaku, sur plein de choses et tout. Moi, d'un point de vue de créateur, je vois qu'il fait quand même pas mal de choses. Alors oui, même si des fois, au niveau du montage, je suis un peu comme... ça pourrait être un peu mieux. Mais au global, franchement, il œuvre quand même dans son coin, il fait les choses bien et franchement, faut le saluer. Une autre campagne de financement participatif dans laquelle j'ai participé qui n'a rien à voir avec le manga, Ascar. C'est la BD de Raska et Grebi. Donc Raska, si tu le connais pas, c'est un youtubeur plutôt axé sur le rap. D'ailleurs, la BD va être axée sur le rap, puisqu'on va avoir des sortes de scénographie plutôt assez drôles, axées sur l'humour, autour du rap. Voilà, on va dire qu'il a personnifié des rappeurs connus avec des sortes d'animaux, voilà, pour pas avoir des problèmes au niveau des droits et tout ça. Et en fait, voilà, si tu connais un peu le rap et tout, tu vas savoir que lui ça va être Kendrick Lamar, lui ça va être Booba, enfin tu reconnais un peu les personnages, que ce soit au niveau du design et aussi au niveau du comportement. Donc voilà, il y a un truc assez créatif et c'est vachement intéressant. Pour l'instant j'ai lu quelques petites pages parce que voilà, ça se lit vraiment en pages quoi, c'est une page, une histoire, ça se fait beaucoup dans la BD. Et voilà, que ce soit au niveau graphique et tout ça, c'est vachement intéressant. Je crois que par contre la campagne n'a pas été, elle a été remplie à 100%, mais je pense qu'ils s'attendaient à un peu plus. Donc est-ce qu'il y aura un tome 2 ou pas, on verra. Mais voilà, je le lirai en entier et je vous ferai mon petit retour, que ce soit sur Instagram ou autre. Mais voilà, en tout cas, très cool. Allez, on poursuit, cette fois-ci avec des achats à manga un peu plus classiques.
J'ai terminé Full Metal Alchemist avec ce tome 18, voilà, j'ai tous les tomes de Full Metal Alchemist, je n'ai toujours pas commencé la série, il faudrait vraiment que je m'y mette, mais voilà, avec toutes les lectures que j'ai, c'est pas dans mes priorités parce que je connais l'histoire, parce que j'ai vu l'animé plusieurs fois, Brotherhood je l'ai vu au moins 2 fois, et l'animé classique aussi je l'ai vu peut-être une fois, donc l'histoire est bien en tête, donc c'est pour ça que je repousse un peu ma lecture. Par contre, Hirayasumi, le tome 5, il faut que je le lise incessamment sous peu, parce que voilà, je m'étais arrêté au tome 4, et voilà, Hirayasumi en principe, dès que je le reçois, je le lis, parce que c'est toujours une dose de bonheur, ça se lit super bien, vraiment trop bien Hirayasumi. Gachiakuta, je me suis mis à peu près à jour, oui, je me suis totalement mis à jour en fait avec la parution française, avec ce tome 6 et le tome 7. Le tome 7 étant aussi le tome collector, voilà, parce que j'aime bien les collectors de Gachiakuta, pourquoi pas les prendre, et voilà, tout ça pour dire que Gachiakuta c'est très bien, je suis au tome 5 ou 4 au niveau de ma lecture, j'aime bien les dessins, mais j'en attends un peu plus au niveau de l'histoire, donc est-ce que ces tomes vont combler mes attentes ? On verra ça bientôt. The Fable, tome 16 et Awashi 21. Alors The Fable, c'était le tome 16 qui me manquait, j'avais le tome 17 il me semble. Je les présente ensemble mais ils ont rien à voir. Awashi, au niveau de ma lecture, je suis au tome 20. Voilà, Awashi c'est le genre de manga où j'aime bien attendre un peu qu'il y ait 3-4 tomes et je me fais tout d'une traite, donc c'est ce que je vais faire, c'est pour ça que je me suis pas jeté au niveau de ma lecture. Et The Fable, il faudra bientôt que je reprenne parce que là je commence à accumuler pas mal de retard sur The Fable. Holy Land, le tome 6 et aussi Manchuria Opium Squad, le tome 13, c'est des mangas où par contre là j'ai rattrapé mon retard parce que Holy Land tome 6, j'ai profité de le recevoir pour lire toute la série du tome 1 au tome 6. Je vous en ai fait normalement une petite review sur la chaîne dans les dernières vidéos, donc tu l'as déjà vu, tu sais de quoi j'en pense. Tout comme Manchuria Opium Squad où j'ai lu jusqu'au tome 12 et je t'ai refait un petit bilan de la série parce que c'était un de mes tops des sorties 2022 il me semble, et pour savoir si après 12 tomes, est-ce que c'est toujours aussi bien. Spoiler alert, pour moi c'est toujours aussi bien et ça justifie un achat à chaque fois que le tome sort. Chez Crunchyroll, évidemment, quand il y a un Chainsaw Man qui sort, je l'achète. Alors là, j'ai pas eu la version collector du tome 15 parce que elle n'est tout simplement pas sortie au Québec, je sais pas pourquoi. Voilà, donc on a été un peu boudé au niveau du collector de Crunchyroll du tome 15. Alors c'est bizarre parce qu'on avait le tome 12, donc voilà, je suis un peu surpris qu'on n'ait pas le tome 15. Tant pis, je vais quand même acheter le tome parce que je t'en ai fait une review. Je t'ai fait la review de la partie 2 de Chainsaw Man qui est sur la chaîne. Franchement, c'est une de mes meilleures vidéos de ces derniers moments et pas beaucoup de gens l'ont vu, ou en même temps je comprends parce que si t'as pas trop lu Chainsaw Man partie 2, c'est pas le genre de vidéo où tu vas cliquer, mais bref, c'est sur la chaîne, c'est dans les dernières vidéos et voilà, j'en dis beaucoup de bien de cette partie 2 de Chainsaw Man. Et Hokuto no Ken, j'arrive sur la fin, alors je sais que le tome 18 est déjà sorti, mais voilà, Hokuto no Ken tome 17, c'est l'avant-dernier tome. Au niveau de ma lecture, je dois être au tome 6, je pense que je suis au tome 6, donc j'ai à peu près une belle dizaine de tomes à rattraper, mais c'est un plaisir parce que j'aime beaucoup la première partie de Hokuto no Ken. Apparemment sur la fin ça se dégrade un petit peu, mais voilà, je suis encore sur le climax de la première partie. Pour l'instant j'apprécie ma lecture, j'apprécie même beaucoup, Franchement Hokuto no Ken, que ce soit au niveau des dessins et de l'histoire, c'est top. C'est top, tout comme Jumbo Max avec ce tome 4. Jumbo Max, franchement, du premier tome au tome 4, je me régale à chaque fois. On est un peu sur cette histoire de gars un peu lambda qui se retrouvent à vendre des pilules de Viagra qui marche super bien, voire même trop bien, et qui fait ça pas forcément pour l'argent, parce que il fait ça tout simplement parce qu'il a l'impression d'être utile pour la société, qu'il a l'impression de trouver un sens à sa vie, et donc ça, cet aspect-là est intéressant. Évidemment, ça va lui apporter un lot de problèmes, il va avoir des problèmes en tout genre, un problème avec sa femme aussi, qui va en profiter pour profiter de lui, enfin bref, il y a beaucoup de choses dans Jumbo Max, moi j'aime beaucoup, et ce tome 4 me réconforte sur la suite de cette histoire, qui est vraiment bien. Je trouve aussi l'édition très belle, que ce soit au niveau des jaquettes cartonnées, mais aussi au niveau du papier, c'est très blanc. J'aime beaucoup les éditions de Pika dans ce genre là. On a un bon manga, on paye cher, mais au moins on a de la bonne qualité, et en plus l'histoire est bien. Tsutomu Takahashi, j'adore, et non, vraiment Jumbo Max, je vous conseille, ça fait plusieurs fois que je vous présente sur la chaîne, confirme que c'est toujours aussi bien. En même temps c'est du Tsutomu Takahashi, et Tsutomu Takahashi, franchement j'aime toujours, je suis jamais trop déçu par lui. Pour l'instant. Puis voilà, ça c'est le dernier manga que je vais vous présenter dans cette vidéo achat manga. Ça fait bizarre de se dire que j'en ferai plus sur la chaîne et me dire que je finis avec Kokon, qui est d'ailleurs un bon manga, donc ça fait plaisir. Kokon, on est un peu sur on est complètement sur un one shot de Mashiko Kyo, qui va nous raconter l'histoire de jeunes filles durant la Seconde Guerre mondiale du côté japonais, qui vont porter leur aide aux hommes au niveau du front, que ce soit au niveau des soins et tout ça, donc voilà, au niveau des infirmières on va dire, qui sont dans ces grottes là pour
pour vraiment et recevoir les blessés japonais et essayer de les rafistoler au mieux pour qu'ils repartent à la guerre. Et donc elles vont voir des horreurs, que ce soit des horreurs physiques de ces corps complètement déstructurés qui vont arriver, et évidemment aussi que y a des soldats américains qui vont arriver. Enfin voilà, c'est une histoire qui est assez captivante, assez prenante. Les dessins sont complètement moches pour moi. C'est le genre de truc où tu pourrais te dire que les dessins servent à adoucir l'histoire, parce que vu que l'histoire est crue, avoir des dessins un peu enfantins, là je vous montre quand même une belle planche, on s'entend, mais je vous montre une planche plutôt nette, donc voilà, il pourrait se servir des dessins pour adoucir peut-être la violence, mais au final oui ça marche, parce que vu qu'il y a moins de détails, forcément la violence elle est moins cruelle, on va dire, au niveau des dessins, mais les dessins sortent un petit peu trop de l'histoire. Bon, après t'as ce contraste, voilà, d'histoire très très dure, très très mature, et dessins très enfantins, donc c'est assez intéressant, mais voilà, c'est pas un manga que je vais retenir au niveau des dessins, c'est plus un manga qui va te chambouler un petit peu. Voilà, moi c'est pas non plus quelque chose qui m'a pris au trip ou quoi, mais voilà, comme ça one shot, je t'invite à le lire, à découvrir l'histoire au complet. J'aime pas trop en dire plus quand c'est des one shot, parce que si je te gâche 50% du livre, est-ce que ça vaut le coup de l'acheter? Évidemment que non. Ah mais non, mais c'est pas du tout les derniers achats manga de la vidéo là, parce que j'ai ça aussi, j'avais oublié un petit paquet. Évidemment, Boko Stratège, le tome 6, comment passer à côté de Boko Stratège? Voilà, c'est le genre de manga qui est très très bien quand tu es fan de Kingdom, fan de stratégie, puisque on va être dans la période des royaumes combattants, où on va avoir ce personnage, je me souviens même plus, franchement honte à moi, il s'appelle Boko je pense, non Kiri, c'est comme ça qu'il s'appelle. Lui il est super fort en stratégie, et il va se retrouver à devoir défendre des châteaux avec très peu de moyens, parce que voilà, c'est que des paysans, des choses comme ça, mais il s'en sort, et ça c'est vraiment intéressant. J'aime beaucoup Boko, et franchement l'édition est pas trop chère pour un grand format, c'est plutôt intéressant. Crescent Moon, le tome 1 de Fujita est enfin débarqué à Montréal, il a pris du temps à arriver, je suis content, ça va être dans ma prochaine lecture, et d'ailleurs je vais vous le présenter dans la prochaine vidéo, donc je vous en dis pas plus maintenant. Welcome Back Alice, le tome 2, qui est le deuxième tome de Welcome Back Alice. Non, en vrai je sais pas quoi dire de plus, si ce n'est que ouais, avec ce tome 2, je trouve que j'ai été un peu plus réconforté, un peu plus rassuré qu'avec le tome 1. Le tome 1 finissait un peu en... J'étais un peu comme... je suis peut-être un petit peu déçu, j'en attendais un petit peu plus, il manquait ce petit truc, ce côté malsain, il était présent, mais il manquait quelque chose, et je trouve qu'avec ce tome 2, là je vois un peu plus l'horizon de cette série, je vois un peu plus les problématiques qu'il va y avoir. C'est vachement intéressant, on est toujours sur ce trio amoureux avec une personne trans et une fille et un garçon. Ils sont tous plus ou moins amoureux de l'un de l'autre, c'est très chelou, c'est très malsain, et c'est ce qu'on aime bien avec Shuzo Oshimi. Donc voilà, rendez-vous au tome 3 pour voir si c'est toujours aussi bien. On reste dans du Shuzo Oshimi, et là cette fois-ci c'est vraiment le dernier manga de cette vidéo achat manga, et le dernier manga présenté dans ces vidéos achat manga, ça fait toujours aussi bizarre. Donc Les Liens du Sang, le tome 15 que j'ai lu à la réception, c'est des mangas qui se lisent plutôt vite, même si ce tome 15 se lit un peu plus... il prend un peu plus de temps à lire, parce qu'on va revenir sur une backstory d'un personnage très important dans l'œuvre, et on va en fait comprendre plein de choses, et je trouve que ce tome 15, il arrive au bon moment, parce que ça commençait un peu à s'essouffler avec le tome 12, 13, 14, voilà, je trouvais que même si ça bougeait beaucoup, mais je trouvais que ça s'essoufflait un peu, ça tirait un peu en longueur, et là en fait avec ce tome 15 on va avoir des explications, je trouve, en tout cas pour moi c'est des explications sur le comportement d'un personnage, c'est assez particulier, en plus cette origin story elle est dessinée un peu d'une façon un peu différente, avec des traits un peu plus hachurés, c'est vachement intéressant je trouve graphiquement, même si c'est dommage d'avoir tout un tome quasiment avec ce style de dessin un peu hachuré. Voilà, franchement il y a beaucoup de pages blanches, ça c'est une critique qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de décors au niveau des dessins, on va droit au but, voilà, on a vraiment souvent des fonds blancs, donc voilà, j'imagine qu'au niveau du dessin c'est très rentable parce que ça doit se faire très rapidement, mais il y a toujours ces émotions au niveau des personnages qui sont très captivantes, où voilà, c'est du Shuzo Oshimi, moi j'aime beaucoup, c'est des histoires très malsaines, j'aime bien tout ce qui est malsain à ce niveau-là, donc voilà, Les Liens du Sang, le tome 15, je crois qu'on a fini bientôt cette série, même si Kiyun sort un tome tous les 15 ans, on va y arriver au bout. Donc voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo achat manga, comme je te l'ai dit en début de vidéo, c'est un format qui va s'arrêter tout simplement parce que j'ai besoin de faire autre chose, j'ai besoin de me renouveler un peu, c'est sûr que je me tire un peu une balle dans le pied, parce qu'avec ma situation actuelle sur ma chaîne, c'est les vidéos qui génèrent le plus de vues, parce que voilà, vous êtes toujours au rendez-vous, voilà, c'est des vidéos qui font au minimum 8000 vues facile, et ça fait un peu d'argent mine de rien, c'est des
des vidéos qui rapportent entre 50 et 100 $, non, j'abuse un peu, 50 et 80 $ en moyenne, donc voilà, je me coupe un peu ça, je coupe aussi le fait que chaque mois j'ai une vidéo qui performe très bien, qui est toujours dans les top performers du mois et tout ça. Je me coupe ça parce que j'ai envie de pousser mon contenu plus loin, donc je pense que pour l'instant ça va, je sais que pour certains ça va être relou ou tout ça, mais je pense qu'au long terme je vais en gagner, et je préfère plus sortir des vidéos comme j'ai sorti avec Chainsaw Man dernièrement, avec cette analyse, des vidéos analyses comme ça, qui prennent peut-être un peu plus de temps, oui, mais voilà, je vais essayer de trouver le temps, peut-être même diminuer le rythme de vidéos, par exemple sortir 3 vidéos par mois plutôt que 4, je sais pas encore comment je vais m'organiser, je trouve toujours une solution pour sortir une vidéo par semaine depuis un bon bout de temps, donc je trouverai une solution, voilà, vous inquiétez pas. Mais par contre, si tu veux vraiment savoir ce que j'achète, tout ça, bon bah déjà suis mes vidéos bilan lecture, mes vidéos bilan lecture, je vais essayer de présenter un peu plus les nouveautés que j'ai achetées, tout ça, voilà, donc ça va être un moyen de suivre ça. Sinon tu peux me suivre sur Instagram, peut-être que je ferai des stories quand je ferai des achats conséquents, où je vais acheter genre 4, 5, 6 tomes, je te ferai une petite story pour te montrer ce que j'ai acheté ou ce que j'ai reçu, donc ça peut être voilà aussi une occasion de me suivre sur les réseaux sociaux pour voir ça. Mais voilà, comme je te l'ai dit, j'ai besoin de renouveau, j'ai besoin de choses plus intéressantes pour moi à faire, parce que les vidéos achat manga c'est drôle à un certain moment, mais voilà, ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que j'en fais, on passe à autre chose maintenant, on va essayer de faire quelque chose de plus créatif, de plus important, qui va durer dans le temps. Voilà, par exemple, je reviens sur cette vidéo analyse de Chainsaw Man, voilà, c'est une vidéo qui dans 3-4 ans peut toujours se revoir et sera toujours aussi pertinente, alors qu'une vidéo achat manga, bon voilà, hein, est-ce que c'est pour ça qu'on va se rappeler de ma chaîne? Je ne pense pas. Donc voilà, c'est la raison plutôt simple de cet arrêt de ce format, c'est de passer à autre chose, de faire du contenu meilleur. Donc en fait c'est très positif finalement. Merci de m'avoir suivi jusqu'à la fin de cette vidéo qui est plutôt longue et voilà, explicative, tout ça. Ça m'a fait plaisir de faire cette dernière vidéo achat manga avec vous. N'hésite pas à mettre ton ressenti en commentaire ou en commentaire, peu importe, je sais pas. Et n'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour une nouvelle vidéo. C'était un viewer. Ciao.